Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'environ faut que la kawantir l'international la faut qu'on partage pour tout partage gol o vidéo do kadi ko woni wadde do o live. Nane bugol lon kadi mi woni arde wat gol do. Donc chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes Guinéens et Guinéens, l'encharnement contre le président de l'IFDG là, c'est Loudalen. Nous on va venir vous déquiloter ici un à un. Commencez sur votre ministre ethno de la justice là, passant par ces clowns de Mamadi Doumbouya, les criminels psychopathes là. Vous pensez que vous allez éliminer ces Loudalen? Élection électorale. Ah, Maningal Kokoni Mamolon, Koya Fama encore. Vous allez respecter l'homme là. C'est-à-dire, tellement que vous avez une haine contre l'homme là, vous ne voulez pas vous arrêter. Tout le temps, quand il sort dans les médias, il parle de la démocratie, il parle des droits de l'homme en Guinée. Le lendemain, il faut soulever le dossier de Air Guinée. Hey, Drabarsa système. On va écouter encore deux petites vidéos et puis on va se quitter. Vous rêvez trop, hein? Mamadi, le psychopathe assassin général, le psychopathe mental, candidat. Si on t'a dit, pour rester au pouvoir là, il faut avoir la légitimité du peuple là. Tu n'auras pas ça. Tu rêves. Tu rêves. On va écouter d'abord. Parce que quand nous parlons, ils vont dire non, il doit aller répondre à la justice. Quelle justice? Mamadi est légitime pour juger quelqu'un en Guinée. Vous êtes malade ou c'est quoi, moi? Écoutez ici, hein, c'est lui qui a acheté l'avion, c'est lui qui parle. Hein. Ça va se savoir. Ati on on hersata, kapoyo hudako, on hersata, on hulata on hersata, kapoyo. On dit que tout l'aignol pour l'eau, on dit que tout présidentiel d'Alem. Écoutons cette petite vidéo de témoignage encore. Quand j'ai entendu parler, je dis, mais attends. Écoutez, hein. Arrivé sur monsieur. Écoutez. Est-ce qu'il arrive à ouvrir encore un front? Écoutez. Hein? Là, comment dire ça? Vous avez posé la question. Je peux vous faire procurer un contrat qui est signé, signé par Selou, par moi d'abord, par Selou, par le ministre de Finances à l'époque, et chef Camara. Ok? Oui. J'ai ce contrat. Donc, oui, c'est trois signatures qui... Donc, c'est trois personnes donc, donc le contrat de scission en 2002 a été signé par vous, Selou Dalen et le ministre des Finances. Ministre de Transport, oui. Ministre tutelle. Pour engager l'État, tout ce qui est financièrement, tout ce qui connaît unité de privatisation autre. À droite, c'est l'État, et tout ce qui engage l'État, surtout économiquement, c'est le ministre de Finances. Ouais. Cette session s'élevait à 5 millions de dollars. Vous avez payé tous les actifs. Vous avez payé 1 200 000 et quelques. Est-ce que le reste qui n'a pas été payé s'est retrouvé dans les comptes de ces ministres engagés dans le contrat? Non, qu'est-ce qui n'a pas été payé? Sur les 5 millions, la session de bien, voilà. Et normalement, vous savez, à l'époque, encore je parle que si vous étiez là, après que les militaires ont pris le pouvoir, ils ont fermé, ils ont privatisé les barres de fonds, ont demandé à l'État de privatiser tout les secteurs économiques que l'État gérait. L'État gérait. J'avais même tout, même service, j'avais des usines, ça devait ici. Hein? Les véhicules, c'est l'État qui importait et tout. Donc quand ils ont supprimé ça, alors tout de suite je suis venu, j'ai pris le relais presque. Parce que mon nom est ma société, qui est devenue holding après, parce que j'avais 11 sociétés quand même. Et holding, j'avoue, et c'était le premier holding guinéen, même CDAO. Premier holding. Donc, alors, j'avais plus de 1000 et quelques, n'est-ce pas, que j'appelais. Donc, alors, une fois j'ai dit... Écoutez, partagez, écoutez. Fait les jaloux là. La jalousie va vous tirer contre ceux. J'ai fait venir une centaine de bus pour vraiment faire le transport. C'est pas l'argent que je vais veiller là-dedans. Mais je veux vraiment que je veux pas que... C'est tout ça, c'est pour des grandes gueules. Parce que j'ai dit, il y a un patin entre nous. Partout que je vois qu'il y a un bail, non, comment j'ai... Donc, après j'ai dit, je veux maintenant
dit comment? J'ai dit, j'ai entendu que la Banque mondiale et les fonds ou les partenaires de la Guinée financière ont dit qu'il faut privatiser, c'est-à-dire il faut vendre, ou en tout cas vendre l'air Guinée à franc symbolique. Parce que ça coûtait l'argent à la Guinée. Et comme les bailleurs fonds donnent toujours le moyen à chaque année de briser, intervient tout le temps pour l'histoire de briser de la Guinée, ils ont dit donc on est fatigué parce que Air Guinée, ce n'est plus rentable. Il y a trop de monde là-dedans. Hein. Il y a chaque fois qu'il faut financer pour réparer l'avion, donc il faut vendre franc symbolique. Alors quand j'ai entendu ça, je suis venu de demander est-ce qu'on peut me vendre? Moi je vais acheter. Parce que je pense, on m'a dit franc symbolique en français c'est quoi? Tu peux le vendre même à 100 francs. Et oui, donc pour moi c'est cadeau du grand moi. Mais quand je suis venu, le président me dit, il dit tiens, il dit voilà je te vends. J'ai dit, tu me vends? J'ai dit c'est rapide. Oui, il dit non, je te vends. J'ai dit à combien, président? Il dit 5 millions de dollars. J'ai dit, oh, je me retire. Ouais. Il a dit non. Je te vends, il y a des choses que tu ne peux pas refuser. 5 millions de dollars, tu es obligé de payer. Ouais. Et tu ne peux pas te retirer aussi, je vais te vendre. J'ai dit, c'est un décret alors ou bien c'est un achat. Un vente ou achat. Il dit, c'est un décret si tu veux, mais c'est ça. Tiens, il a dit, bon, appelez-moi, il a appelé un garde de corps, Mota. Il dit, allez le chercher le ministre des Transports. Ils sont partis chercher chez nous. D'accord. Écoutez, écoutez très bien. Le grand palais, là, la palabre. Donc, Palais Nation. Palais Nation. Ouais. Sur l'arbre là-bas, parce que déjà, la maison était gâtée. Donc, alors il a dit, bon, il dit, moi j'ai trouvé preneur, j'ai vendu l'avion de Air Guinée. Mais comment? Celui qu'il a trouvé assis, il n'a pas trouvé un blanc ou personne à côté. Il pensait que c'était d'autres personnes. Il dit, président, tu as vendu à qui? Il dit, j'ai vendu à la Chine. D'accord. Il a dit non, il a dit non, mais le président, il n'a pas cette capacité de gérer un compagnie. Donc, le président a dit, de toute façon, moi je le vends. Mais, pourquoi? Et puis, il a dit, j'ai vendu, et puis aussi, je l'ai vendu à 5 millions. Il a dit, ah, président, ça c'est cher. Le prix là, c'est cher, je crois qu'il ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est la vérité. Ouais. Mais, en clair, c'est qu'est-ce qui s'est passé? N'a jamais vendu Air Guinée, en fait. Hein? Il n'a jamais vendu Air Guinée, c'est Conté qui vous l'a vendu. Non, c'est Conté qui a proposé me vendre Air Guinée. Ok? Bien. Mais comme si quand le président donne l'ordre comme ça, c'est-à-dire il dit à ses ministres, voilà, faites en sorte que tout soit formalisé comme ça se doit. Ouais. C'est comme ça le chef marche. Ouais. Donc, alors, maintenant, mais en ce moment, presque je veux parler, c'est bonjour seulement qui est entre moi et c'est l'eau. Ouais. Ok? Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Tout le monde, que ce soit, n'est-ce pas, ses collègues ministres et même le premier ministre d'alors, et tout le monde, nous tous, même le président, savait que s'il était plus français, en fait, il protégeait les intérêts français. Ouais. Ok? Donc, comme il est reconnu pour ça, c'est pourquoi je crois que le président a pris devant, parce que c'est lui qui était avancé pour négociation avec Air France. D'accord. C'est ça que... Parce que vous savez, c'est pourquoi je dis il ne faut pas rêver le mort. Quand quelque chose est traité et clos, un dossier est clos, ne l'ouvre plus. Donc, alors, je n'ai jamais dit ça. Mais comme ça se dit, ce dossier-là, ça s'est dit, c'est le cas. Ce dossier-là, il a vraiment dossier-là, parce que vous aidez vraiment l'opinion ce matin. Selou n'a jamais été mêlé en fait dans cette histoire de Air Guinée. Il n'est pas mouillé là-dedans, comme non, mouillé. Attends, je vais vous dire comment. C'est vous qui l'avez dit. Il a juste été informé. Justement, il a juste été informé. Attends, non. Il a juste été informé. C'est ce que vous avez dit. Mais attends, pourquoi informé? Je vous ai dit parce qu'il y avait des gens qui il y avait des choses qu'on ne peut pas dire, comme j'entendais dire. Ouais. Lui, il avait déjà pris un pas pour les Français, ok? Vous avez même Sosiak. Non, mais attends, même Sosiak. Mais j'étais
Oui, je ne dis pas le contraire, mais... Je suis l'acteur principal, je vous ai dit. Le contrat est signé entre moi. Je ne dis pas le contraire, Elage. Mais qu'est-ce qui nous dit que vous dites vrai, ce que vous dites, ce que vous êtes en train de dire? Non, ce que j'entends de dire. Oui. Quand vous dites qu'il avait ses parts avec les Français, non, qu'il avait déjà signé. Non, c'est vous qui l'avez dit qu'il avait ses intérêts avec les Français. Qu'il défendait les intérêts français. En tout cas, parce que lui, il voulait que l'avion soit vendu au Air France. Oui. OK? Oui. Donc, Air France, parce qu'il y avait, bien sûr, pas l'avion, parce que l'avion était pas quand j'ai acheté. Ouais. Et puis aussi, il y a les royalties, comme on dit ça, c'est droit de vol. Oui. Droit de commercial et exportation. Chaque Guinée, chaque pays le vol des avions ont des royalties. Les royalties. Les royalties. Donc, alors, Moi, je n'ai pas demandé autre chose. J'ai dit allons à la compétition. Écoutez, hein. Écoutez encore. C'est le Dalin que vous avez signé le contrat de cession de Air Guinée. Merci beaucoup. Vous savez que... Écoutez. Je crois que j'étais très surpris. Gente Kadi. Très surpris. J'ai suivi souvent, je suis sur l'antenne et tout, et la télé. Très surpris. Entendu parler de Cellou, j'ai entendu Cellou parler encore de Air Guinée. Parce que pour moi, c'est rêver le mort. Donc là, n'est-ce pas, il rêvait le mort. Oui. Il n'avait pas besoin de parler de même Air Guinée, même quelqu'un lui posait la question. Il devait dire non, c'est une affaire passée. C'est ça que moi je faisais. Je l'ai lavé partout. Ok, j'ai été là-bas. J'ai dit que c'est n'est pour rien pour l'affaire de choses. Actuellement, j'étais même avec Alpha. Je l'ai dit. J'ai dit ça, même tout dernièrement, c'est que excuse-moi, Sabari. Oui. Je l'ai dit. Non. Alors moi, je suis un homme de la vérité. De toute façon, qu'est-ce que tu peux me faire? Alors, ceux que vous écoutez... Alors, j'ai dit, quand j'ai entendu parler, j'ai dit, mais attends, j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il arrive à ouvrir encore un front? Hein? Là, comment dire ça? Vous avez posé la question. Je peux vous faire procurer un contrat qui est signé, dimanche signé par Cellou, par moi d'abord, par Cellou, par le ministre de Finances à l'époque, et Cheikh Kamara. Ok? Oui. J'ai ce contrat. Donc, oui, c'est le trois signatures qui... Donc, c'est trois personnes qui donc le contrat de scission en 2002 a été signé par vous, Cellou Dalein et le ministre des Finances. Ministre de Transport, ministre tutelle. Pour engager l'État, tout ce qui est financièrement, tout ce qui connaît unité de privatisation auto. À droite, c'est l'État, et tout ce qui engage l'État, surtout économiquement, c'est plus de finances. Cette session s'élevait à 5 millions de dollars. Vous avez payé tous les actifs. Vous avez payé 1 200 000 et quelques. Est-ce que le reste qui n'a pas été payé s'est retrouvé dans les comptes de ces ministres engagés dans le contrat? Non, qu'est-ce qui n'a pas été payé? Sur les 5 millions, la session de tout bien, voilà. Et normalement, vous savez, à l'époque, encore, je crois que si vous étiez là, après que les militaires ont pris le pouvoir, ils ont fermé, ils ont privatisé les barres de fonds, ont demandé à l'État de privatiser tout les secteurs économiques que l'État gérait. L'État gérait. Ils avaient même service, ils avaient des usines, ça devait ici. Hein? Les véhicules, c'est l'État qui importait et tout. Donc quand ils ont supprimé ça, alors, tout de suite je suis venu, j'ai pris le relais presque. Parce que mon nom est ma société, qui est devenue holding après, parce que j'avais 11 sociétés quand même. Et holding, j'avoue, et c'était le premier holding guinéen, même CDAO. Premier holding. Donc, alors, j'avais plus de 1000 et quelques, n'est-ce pas, que j'appelais. Donc, alors, une fois, j'ai dit au président, on était assis, j'ai dit, président, j'ai fait, Sojitrag est parti. Donc, tout de suite, j'ai fait venir une centaine de bus pour vraiment faire transport. C'est pas l'argent que je vais gagner là-dedans. Mais je veux vraiment que, je veux pas que, c'est tout ça, c'est pour aider. Parce que j'ai dit, il y a un pas entre nous, partout que je vois qu'il y a non, moi, j'ai donc, après, j'ai dit, je veux maintenant, transport aérien.
Il a dit, ah, j'ai dit, j'ai entendu, il dit comment? J'ai dit, j'ai entendu que la Banque mondiale et les fonds ou les partenaires de la Guinée financière ont dit qu'il faut privatiser, c'est-à-dire il faut vendre, ou en tout cas privatiser vendre la Guinée à franc symbolique. Parce que ça a coûté l'argent à la Guinée. Et comme les bailleurs de fonds donnent toujours le moyen à chaque année, de budget intervient tout le temps pour l'histoire de budget de la Guinée, ils ont dit donc on est fatigué parce que Air Guinée, ce n'est plus rentable. Il y a trop de monde là-dedans. Hein. Il y a chaque fois qu'il faut financer pour réparer l'avion, donc il faut vendre franc symbolique. Alors quand j'ai entendu ça, je suis venu leur demander est-ce qu'on peut me vendre? Moi je vais acheter. Parce que je pense, on m'a dit franc symbolique en français c'est quoi? Tu veux le vendre même à 100 francs? Oui, non, pour moi c'est cadeau. Maintenant je suis venu, le président me dit, tiens, il dit, voilà je te vends. J'ai dit, tu me vends? J'ai dit c'est rapide. Oui, il dit non, je te vends. J'ai dit à combien président? Il dit 5 millions de dollars. J'ai dit, oh, je me retire. Ouais. Il a dit non. Je te vends. Écoutez, il y a partagé Wade Guinée. Écoutez très bien. C'est mignon, mais là, mon la Guinée. Faut pour la moto la Guinée, sinon l'union pour l'eau. On a la femme. Écoutez très bien. Le témoin qui a acheté l'avion. Il a dit bon, appelez-moi. Quand vous êtes des haineux là, vous êtes des hypocrites là. Ethno que vous êtes. Voilà. Ils sont partis chercher chez nous. D'accord. Il est venu, il s'est trouvé assis dans le grand palais. Écoutez le témoin qui a acheté l'avion. Non, Palais Nation. Palais Nation. Ouais. C'est le sud là, parce que déjà la maison était gâtée. Donc, alors il a dit bon, il dit moi j'ai trouvé preneur, j'ai vendu l'avion de Air Guinée. Mais comment? Celui l'a trouvé assis, il n'a pas trouvé un blanc ou personne à côté. Il pensait que c'est d'autres personnes. Ah, il dit, président, tu as vendu à qui? Il dit, j'ai vendu à la Chine. Écoutez, hein? Écoutez très bien. Il a dit non, il a dit non, mais le président, il n'a pas cette capacité de gérer une compagnie. Donc, le président a dit, de toute façon, moi je le vends. Mais, pourquoi? Et puis, il a dit, j'ai vendu, et puis aussi, je l'ai vendu à 5 millions. Il a dit, ah, président, ça c'est cher. Le prix là, c'est cher. Je crois qu'il ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est la vérité. Ouais. Mais, en clair, c'est qu'est-ce qui s'est passé? N'a jamais vendu Air Guinée, en fait. Hein? Il n'a jamais vendu Air Guinée. C'est Conté qui vous l'a vendu. Non, c'est Conté qui a proposé de me vendre Air Guinée. Ok? C'est Conté, le président Conté, qui a donné l'ordre. Il était plus légitime que Doumbouya. C'est-à-dire, il dit à ses ministres, bande des ethnos là. Formalisé comme ça se doit. Ouais. C'est comme ça? Ouais. Donc, alors, maintenant, mais en ce moment, presque je veux parler, c'est bonjour seulement qui est entre moi et c'est l'eau. Ouais. Vous avez vu, les deux ne se parlaient même pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Tout le monde, que ce soit, n'est-ce pas, ses collègues ministres et même le premier ministre d'alors, et tout le monde, nous tous, même le président, savait que s'il était plus français, en fait, il protégeait les intérêts français. Ouais. Ok? Donc, comme il est reconnu pour ça, c'est pourquoi je crois que le président a pris devant, parce que c'est lui qui était avancé pour négociation avec Air France. D'accord. C'est ça que, parce que vous savez, c'est pourquoi je dis, il ne faut pas rêver le mort. Quand quelque chose est traité clos, un dossier clos ne l'ouvre plus. Donc, alors, je n'ai jamais dit ça. Mais comme ça se dit, ce dossier-là, ça c'est dit ou c'est le cas? Ce dossier-là, il a vraiment dossier là, parce que vous aidez vraiment l'opinion ce matin. Selou n'a jamais été mêlé en fait dans cette histoire de Air Guinée. Il n'est pas mouillé là-dedans, comme non, mouillé, attends, je vous dire comment. C'est vous qui l'avez dit. Il a juste été informé. Justement, il a juste été informé. Attends, non. Il a juste été informé. C'est ce que vous avez dit. Mais attends, pourquoi informé, je vous ai dit. Parce qu'il y avait des gens qui... Enfin, il y avait des choses qu'on ne peut pas dire, comme j'entendais dire. Ouais. Lui, il avait déjà pris un pas pour les Français, ok? Vous avez dit même Sosiac. Non, mais attends, même Sosiac, mais j'étais... Je ne dis pas le
le contraire. Mais je suis l'acteur principal, je vous ai dit. Le contrat est signé. Je ne dis pas le contraire, Elage. Mais qu'est-ce qui nous dit que vous dites vrai, ce que vous dites, ce que vous êtes en train de dire? Non, ce que j'entends de dire. Oui. Quand vous dites qu'il avait ses parts avec les Français, non, qu'il avait déjà signé. Non, c'est vous qui l'avez dit qu'il avait ses intérêts avec les Français. Qu'il défendait les intérêts français à droite parce que lui, il voulait que l'avion soit vendu au Air France. Oui. Ok? Oui. Donc, Air France, parce qu'il y avait bien sûr pas l'avion, parce que l'avion était pas quand j'ai acheté. Ouais. Et puis aussi, il y a les royalties, comme on dit ça, c'est droit de vol. Oui. Droit de commercial et exportation. Chaque Guinée, chaque pays a le vol des avions ont des royalties. Les royalties. Donc, alors, donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, on a ni témoignage fi avion cas. Mais à l'anion, tout le problème des gens là, c'est pour éliminer ces loups. Mais à l'anion, pourquoi les élections retardent en Guinée là? C'est parce que c'est un peuple qui est proche du pouvoir. Qui est ce peuple là? C'est ces loups d'Alé. Arrêtez de nous embrouiller à faire d'Air Guinée là. Chaque fois qu'il sort à la télé, dans les médias, vous soulevez les dossiers d'Air Guinée là. Voilà des criminels qui sont venus détourner plus de 5 milliards de dollars en 3 ans et demi. Des criminels psychopathes. Hein? Des discriminés criminels comme ça là. Vous venez détruire une nation. Chaque fois que vous coince, il faut soulever les dossiers d'Air Guinée là. Nous, on va vous mettre à l'écart ici là. Écoutez encore le témoignage encore d'une autre personne. C'est pas une surprise, hein? C'est que les gens peuvent sentir Écoutez. des arrière-pensées politiques. Écoutez très bien. Dans l'affaire. Des gens qu'on veut éliminer. Éliminer seulement. Écoutez, hein? On porte des accusations comme ça. C'est comme quand on parle, ça je prends ce cas précis, d'Air Guinée contre Cellou. Cellou n'a rien fait pour ce qui est d'Air Guinée. Rien. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Écoutez, hein? Deuxième témoin. A agité cet épouvantail contre lui. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Les règles en la matière, c'est le ministre des Finances qui vendait les choses de l'État. Vous avez été membre du gouvernement, même un ministre, tu n'avais pas dans ton département à faire. C'est tout ce qui était des règles financières, c'était au ministère des Finances. Ça, j'ai dit sur ça parce que là, celui qui a acheté l'avion, Mamadou Silla, il a dit. Écoutez, Diante, partagez. Il a dit lui-même que s'il lui avait même refusé qu'on le vende cet avion. Il l'a dit. Mais on persiste à garder ce cas. Là, c'est pas normal. C'est une utilisation d'une affaire. Il n'a pas vendu. Il s'est même opposé. Bon, ben, il a dit que c'est le président qui a convoqué Cellou, le président de la rue, pour lui dire on va vendre l'avion là. Et Cellou n'était pas d'accord. Mais celui qui a acheté, c'est lui qui dit tout ça. Il dit qu'il n'était pas concerné. Ça s'est passé entre moi et le ministère des Finances. Mais on dit non. Donc, il faut trouver un argument pour faire quelque chose à ce monsieur. Là, c'est pas normal. C'est pour ça que quand vous avez ces utilisations pareilles de la justice, ça pose d'énormes problèmes. Alors je crois que la CRIEF, elle a intérêt à être à la hauteur des espoirs qui avaient été mis à sa création. Mais je ne suis pas convaincu que jusqu'à présent, elle ait démontré sa capacité à assumer. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu, non? Vous avez entendu un autre témoin qui est en train de témoigner. On va encore écouter cette petite vidéo encore pour une dernière fois. Bien, très bien. Parce qu'ils ont une haine contre l'homme, c'est-à-dire Cellou. Écoutons encore pour une dernière fois. Les gens peuvent sentir
des arrière-pensées politiques dans l'affaire. Des gens qu'on veut éliminer du circuit politique parfois. On porte des accusations comme ça. C'est comme quand on parle, ça je prends ce cas précis, d'Air Guinée contre Cellou. Cellou n'a rien fait pour ce qui est d'Air Guinée. Rien. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Mais on persiste à agiter cet épouvantail contre lui. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Bien t'aider, partagez, écoutez. La matière, c'est le ministre des Finances. Otulmati, Otulmati. Vous avez été membre du gouvernement, même ministre, tu n'avais pas dans ton département à faire. C'est tout ce qui était des règles financières, c'était au ministère des Finances. Ça, j'ai dit sur ça parce que là, celui qui a acheté l'avion. Ah ben, une minute. Écoutez, hein, la haine que les gens là ont contre le président de l'IFDG. Mais vous allez taper poteau. Chaque fois qu'il sort, il parle dans les médias. Air Guinée. Air Guinée là, c'est pour le papa de Mamadi Doumbouya. N'importe quoi. Des criminels comme ça là. Air Guinée là, c'est pour le papa de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, il était plus légitime que le fait général Lansana Conté. Un délinquant comme ça qui tue, quand il fait les décrets, vous respectez les décrets d'un criminel, d'un bandit autoritaire, d'un gangster, d'un braqueur. Vous respectez les décrets d'un criminel qui a tué les gens pour venir au pouvoir dans le sang. Hein? Si c'est pas foutaise ça. Vous respectez les décrets d'un voyou comme ça là, d'un délinquant, d'un sanguinaire comme ça qui tue les gens, il fait des décrets et puis vous êtes d'accord. Décret d'un criminel, un assassin est plus valable hein, que le décret de quelqu'un qui a été élu démocratiquement. Mamadi est parti aux élections avec qui? Foutez-nous la paix. Air Guinée. Vous n'avez, c'est-à-dire vous êtes des tonneaux vides. Vous n'avez rien dans votre crâne là. Vous basez sur l'affaire d'ethnie là pour éliminer les gens dans les courses électorales. Le CNRD n'est pas un parti politique. La Guinée n'appartient pas au papa de Mamadi Doumbouya. Air Guinée n'appartient pas au papa de Mamadi Doumbouya. Air Guinée n'appartient pas au papa d'Ali Touré. Foutez-nous la paix, Air Guinée. Vous n'avez pas d'autres dossiers si ce n'est pas Air Guinée. Où sont partis les 12 tonnes de l'or là? Plus de 12 tonnes de l'or volées à la Banque centrale. Parce que c'est entre eux les malinqués. On ne doit pas juger un malinqué. La douane, l'OPG, etc. Même Mandian qui parlait mal d'Alpha Condé là. Mandian a volé combien là-bas? Combien de milliards de francs guinéens? Vous avez le moral de venir parler de la justice à quelqu'un? Où est Fonike Mange? Où est Biloba? Où est Habib Marouane? Qui a tué Sadiba Koulibaly? Qui a tué le fait Célestin? Le fait général colonel Célestin? Qui l'a assassiné? Appelé sa femme de venir regarder son corps. Où est le corps de Sadiba Koulibaly? Où est le corps de M. Célestin? Où sont le corps des familles victimes du 5 septembre de Mamadi Doumbouya, les criminels psychopathes là? Foutez-nous la paix. Organisez les élections, vous dégagez là-bas. Des natimans comme ça là. Air Guinée. Donc vous n'avez pas de projet si ce n'est pas Air Guinée. Maintenant Simandou, on vous a démonté par A plus B que vous êtes des menteurs de Simandou là. Maintenant c'est usine de voitures, c'est usine de gaz. Maintenant il faut venir soulever les dossiers. Mamadi Doumbouya est-il légitime au pouvoir pour venir juger les gens? Les Kassori ont fait combien d'années en prison? Sans preuve d'accusation. Tantôt, Kassori avait une banque aux États-Unis. Le même, je me demande même, Ali Touré a étudié dans quel pays même? Il a étudié le droit pour devenir quel procureur? Quel procureur des serviteurs, les serviteurs d'un groupe de sanguinaires comme ça là? Vous allez parler de la justice à un Guinéen. Vous connaissez la définition de la phrase, du mot justice? Hein? Regardez le détournement qui se passe en Guinée aujourd'hui là. Vous avez battu le record. Mamadi Doumbouya a acheté tout Conakry, tout Kipé, bord de la mer là. Tout est pour Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Vous allez parler de la justice à quelqu'un? Le 5 septembre 2021, les 30 millions de dollars et euros là qu'ils ont déclarés là. On vous a présenté l'argent là à la télé. Les 75 millions d'Alpha Condé qu'Alpha Condé avait traité. L'argent qu'ils ont versé pour venir à la banque à Dakar pour faire transférer à la banque centrale en Guinée. Mamadi Doumbouya qui a pris les 75 millions de dollars là. Vous allez donner les leçons de morale de la justice à qui? Hein? Dépôt de carburant.
Plus de 300 morts. Où sont les dossiers de l'enquête préliminaire? Hein? Stade 3 avril à 0 coulé, le 1er décembre 2024. Plus de 847 morts. Majorité mineure, des mineurs, les enfants mineurs. Où sont les enquêtes? Où sont les enquêtes préliminaires? Le 5 septembre, les femmes vont réclamer le certificat de décès de leur mari. Où sont les corps des familles victimes que Mamadi Doumbouya a assassiné le 5 septembre? Foutez-nous la paix. Quelle justice? Quelle justice? Et vous n'avez pas écouté encore Silla? Quelqu'un qui a acheté l'avion, il a parlé. Ça, c'est depuis combien de temps? Vous cherchez seulement. On va écouter maintenant, d'après le journaliste là, le complot que vous êtes en train d'organiser pour éliminer le président. Pensez que ça va marcher cette fois-ci là? On va partir tout de suite. Hein? Écoutons encore, ensemble. Il a dit, écoutons. Écoutez. Les gens peuvent sentir des arrière-pensées politiques. Écoutez très bien. Hein. Un autre témoin encore. Des gens qu'on veut éliminer. Éliminer, oui. C'est comme ça. On porte des accusations comme ça. Comme ça. C'est comme quand on parle, ça je prends ce cas précis, d'Erguiné contre Cellou. Cellou n'a rien fait pour ce qui est d'Erguiné. Rien. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Mais on persiste à agiter cet épouvantail contre lui. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Les règles en la matière, c'est le ministre des Finances qui vendait les choses de l'État. Si vous avez été membre du gouvernement, même un ministre, tu n'avais pas dans ton département à faire. C'est tout ce qui était des règles financières, c'était au ministère des Finances. Ça, j'ai dit sur ça parce que là, celui qui a acheté l'avion. Écoutez, hein, partagez. Il a dit lui-même que Cellou n'était pas concerné. Il a dit lui-même que Cellou avait même refusé qu'on le vende cet avion. Il l'a dit. Mais on persiste à garder cette affaire. Là, c'est pas normal. C'est une utilisation d'une affaire. Il n'a pas vendu. Il s'est même opposé. Bon, il a dit que c'est le président qui a convoqué Cellou, le président de l'avion, pour lui dire on va vendre l'avion là. Et Cellou n'était pas d'accord. Mais celui qui a acheté, c'est lui qui dit tout ça. Il dit qu'il n'était pas concerné. Ça s'est passé entre moi et le ministère des Finances. Alors, mais on dit non. Donc, il faut trouver un argument pour faire quelque chose à ce monsieur-là. Là, c'est pas normal. C'est pour ça que quand vous avez ces utilisations pareilles de la justice, ça pose d'énormes problèmes. Alors, je crois que la CRIEF, elle a intérêt à être à la hauteur des espoirs qui avaient été mis à sa création. Mais je ne suis pas convaincu que jusqu'à présent, elle ait démontré sa capacité à assumer. Donc, vous qui parlez français, là, vous avez compris, non? Maintenant, on va écouter une petite vidéo de complot qu'ils sont en train d'organiser contre le président de l'IFDG. Da kape weno jodo do kaduma niwo ergine ko ben monje ergine in koy huda koy ke fero e maninka woy ko ben monje ergine ko ben mon so di ergine ko ben mon yaltine ergine des nullards comme ça. Écoutez maintenant une petite vidéo de complot là. Gente do très bien kadi. Plan d'élimination de Cellou Dalein. Écoutez, le hein. CNRD prépare la guerre. Doumbouya joue avec le feu. Qu'on joue avec le feu, hein. Mamadi. Doumbouya a prêté solennellement serment devant la nation d'organiser des élections transparentes et inclusives, à l'issue desquelles il cédera le fauteuil présidentiel qu'il a usurpé à un élu du peuple. Un engagement sur l'honneur, sans cesse réitéré dans toutes ses interventions publiques gravées dans les mémoires. Il est aussi gravé dans le marbre, inscrit en lettres capitales dans la charte en vigueur, qu'aucun responsable, à quelque niveau que ce soit de la pyramide de la transition, n'est éligible et ne peut faire acte de candidature aux prochaines élections. Mais voilà que le général Mamadi Doumbouya est de plus en plus tenté par le déshonneur du parjure.
il n'est pas non moins guetté par les périls certains d'une confiscation hasardeuse du pouvoir. À la clé, il a planifié d'éliminer le plus redoutable des potentiels candidats à sa succession, que ni lui ni un autre ne peut battre régulièrement dans un scrutin ouvert et équitable, en l'occurrence Cellou Dalein Diallo, bête noire de la junte qui fait de l'ombre aussi à ses pairs leaders. Le candidat naturel de l'UFDG et grand favori de l'élection présidentielle quand elle aura lieu, sera-t-il éliminé de la course pour permettre à un autre que lui de devenir président de la République? Par défaut, ou ses militants vont-ils se mobiliser dès maintenant pour imposer sa candidature et défendre son droit à briguer les suffrages des électeurs, majoritairement acquis à sa cause? Quelle crédibilité pour une élection sans lui? Quelle légitimité pour un quelconque candidat qui profiterait de son exclusion pour gagner? Les vieux démons y sont en cours, pourtant censés bannir des mœurs les travers politiques habituels et les fraudes électorales chroniques. Le scénario de tout sauf chez une base électorale et chez les dirigeants du pays, à commencer par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Chacun, convaincu de triompher de lui dans les urnes, on pense à le disqualifier, purement et simplement. Et comme à leurs habitudes, souhaitent accéder à la magistrature suprême du pays par la magie du décret, le raccourci du bon vouloir du président intérimaire. C'est pourquoi on tente de négocier avec lui un accord qui consiste à se faire élire par lui pour un mandat de 5 ans, puis de lui renvoyer l'assemblée du PEDN, François Lonsenifal, qui est revenu en politique après avoir annoncé, tambour battant, sa retraite et d'autres scélérats notoires, inlassable par le LOINC pour présider. L'argument de bas instinct à tous les deux et à tous leurs semblables est que le pouvoir doit rester à la maison, en famille, et ne peut tomber dans d'autres mains, ailleurs. Le général Mamadi Doumbouya pense qu'il est mieux placé d'entre tous pour satisfaire à cette exigence, du moment qu'il est déjà là, et d'autres que lui n'étant pas bien implantés ni dans les bonnes grâces d'un électorat figé et qui a ses habitudes de vote. S'il y a un point qui fédère les énergies et rallie tous, c'est le danger que représente Cellou pour tout candidat déclaré ou non qui dispose d'un appareil politique bien rodé et d'un électorat inégalable. Il faut donc sortir cet homme imbattable par tous les moyens de la compétition. Ousmane Gawal Diallo, devenu ministre par hasard et un accident de l'histoire comme le pays en connaît souvent, se maintient à son poste avec la promesse de semer le trouble dans les rangs de l'UFDG et de harceler son président, Cellou, au profit de son nouveau camp pour mieux préparer le terrain pour la candidature litigieuse de son mentor, Mamadi Doumbouya, dont la victoire à des élections devant Cellou est impossible. Dans la même dynamique, pour éloigner Cellou Dalein du pays dans un exil forcé, dans la foulée, entre à résigner son sort, comme on se méprend sur la détermination du peuple militant de l'UFDG, qui après avoir payé un lourd tribut pour l'instauration de la démocratie et consenti de lourds siquiers politiques nationales, surtout subi des fraudes électorales répétitives au prix de leur vie, s'opposeront à tout projet d'exclusion de leurs candidats et de discrimination de leur parti dans les échéances électorales à venir. Les leaders rêvasseurs et conspirateurs, le tyran, obsédé par son maintien à la tête du pays, quoi qu'il en coûte, ont bougrement tort de croire qu'ils peuvent marcher sur l'UFDG, l'effacer du paysage et faire d'une bouchée son leader dont la patience est souvent assimilée à de la faiblesse. Le sens de la responsabilité est perçu comme la marque d'une certaine vulnérabilité. L'homme a considérablement changé avec le temps et s'est beaucoup endurci avec toutes les épreuves traversées. Sans se départir de sa dimension singulière d'homme d'État, il a intégré que la politique est un sport de combat où tous les coups sont permis, y compris en dessous de la ceinture. Cellou et l'UFDG sont une bombe à retardement qui peut exploser à tout instant. Voilà pourquoi Mamadi Doumbouya joue avec le feu qui va le consumer et pourrait embraser tout le pays. Affaire à suivre. Cheikh Bangoura, analyste politique. Bangoura, analyste. Vous avez entendu ça? On va écouter la petite dernière vidéo de 3 minutes. Et puis, moi je m'adresse aux intellectuels, hein, pas aux analphabètes là. Continuez dans vos idées archaïques là. On va écouter maintenant
votre justice là. On va vous définir la justice de Mamadi Doumbouya. Le colonel Doumbouya, ça n'est terminé de la justice boussole d'une transition qui a touché le fond. À jamais la justice sous le CNRD s'est défroquée. À jamais la justice sous le CNRD s'est avilie. À jamais elle s'est abattardie. À jamais elle s'est abîmée au fond de l'océan. À jamais elle s'est ensevelie au tréfonds de l'ignominie. Et c'est bien celui qui se donnait jusqu'ici l'image du Zorro de l'indépendance de la justice qui jurait par ses grands dieux se battre pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigosité, dans toute sa rudesse, pour que le droit soit dit sans entrave ni discrimination aucune. Il a bien fallu celui-là pour porter le coup de grâce à cette justice qui, quoi qu'ayant toujours été brinque-ballante, ne s'était jamais détraquée à ce point. Celui qui jurait, nous citons, si par l'application de la loi je dois incendier la Guinée, elle sera incendiée, ou encore, quand il s'agit de la loi et de mon honneur, je ne reculerai devant rien, ou encore, je n'ai pas de sentiment quand il s'agit de la loi. Trahir sa parole de magistrat soi-disant vertueux, c'est s'aborder à jamais. Sauf erreur de jugement de ma part, alors que le redresseur de tort hier était venu pour intentiner aider à redorer les blasons en putréfaction de la justice. Il est finalement celui qui l'a mis en coupe réglée, qu'il a mis en capilotade, celui qui l'a achevé, celui qui l'a enterré. Parce que cette justice n'existe plus, parce qu'il n'y a plus de loi qu'on respecte, parce que quelqu'un a décidé de faire de cette justice sa chose, qu'il faudrait désormais, au nom justement de la paix et de la quiétude, à la suite de Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, Bilo Adias Ba, mettre à la disposition des prélats, Kassoui Fofana, Amadou Damaro, Dr Mohamed Diané, Oye Gilabogui, tout le banc et l'arrière-banc. Parce que ça n'est terminé justement de la justice, l'heure est aux mises à disposition, c'est le scandale du siècle, le corps de la magistrature est traumatisé, le corps de la magistrature est babafié, le corps de la magistrature est indigné, je suis indigné aussi. Donc, pour ça n'est terminé de la justice. Non, c'est bon. On a compris cette justice privée de Mamadi Doumbouya, les criminels, délinquants internationaux, psychopathes. Donc, vous avez écouté, non? Nous, on n'a rien à dire. Nous, c'est les témoignages. Voilà. Ici, je m'adresse aux intellectuels guinéens. Parce que, si je veux le débat, ko jokani se ludalen ko wargolma wa jalloteli no warirano no secture warirano jalloteli awola dunga tawolu no c'est la vérité. C'est la vérité. La façon dont ils ont éliminé Dialoteli là, c'est ça là qui est en cours de la part de ces loups d'Alain. Il faut utiliser le même système pour éliminer ces loups. Vous n'êtes pas Dieu, hein. Vous n'êtes pas Dieu. Ce qui est passé là, ça ne va jamais se répéter sur un grand leader comme ce loup d'Alain. En tout cas, dans notre ethnie là. Non, on a compris la vérité. Des criminels comme ça qui détournent plus de 12 tonnes de l'or. Et des milliards, les millions de dollars. Vous avez le droit de juger quelqu'un et puis vous parlez de mandat d'arrêt. Vous êtes légitime. Je vous ai dit que vous êtes des clowns. Vous êtes des clowns, des analphabètes. Regardez la convention de l'Interpol de 23 octobre 1958 jusqu'à aujourd'hui. Vous allez lire, tout est écrit là-bas. Un gouvernement qui n'est pas légitime ne peut pas extrader quelqu'un d'un pays à un autre pays. Vous êtes des analphabètes. Vous jouez au populisme. Vous pensez que quand vous allez sortir, Ali Touré de crevettes, ça c'est pas crevettes là, votre justice de crevettes là, Ali Touré va parler de Selou. Quand Selou sort seulement dans les médias, ça vous fait trembler le cœur. Vous allez voir. Hika, si Selou Dalin, si Selou Lama qui la Guinée, c'est un bon naï la Guinée, c'est un sounnaï. Ngaï ngungun fait qu'il limiton. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous pouvez juger Selou Dalin et laisser Kouyaté. Vous pouvez juger Selou Dalin et laisser Kouyaté. Vous pensez qu'on n'a pas affaire de coton de cancan là? Regardez-moi des criminels ethno comme ça là. Bande de nullards que vous êtes, des criminels, psychopathes ethno que vous êtes. Vous allez parler de qui? Mamadi Doumbouya est légitime, parler de quel pouvoir en Guinée? Hein?
Mamadi Doumbouya, qui a voté pour lui, pour venir parler de la justice en Guinée? On nous parle de refondation. Mais il faut refondre d'abord le CNRD. Il faut refondre d'abord le CNRD parce qu'ils ne sont pas légitimes au pouvoir. Hein? Tu nous parles de Air Guinée là. Mais dites à Mamadi de respecter l'article 47 et 46, 65 et 37 et 8. Hein? Et 65, 55. Qu'il respecte ça d'abord. Au lieu de venir vous flanquer ici, parler d'Air Guinée. Hein? Des dossiers même qui sont partis en prescription. Madifi Ndiané, son avocat a dit, la loi de la prescription en Guinée, en République de Guinée, ça prend 2 ans. En Europe ici, c'est 5 ans. Je ne connais pas pour les États-Unis là, c'est combien d'années. Mais en Europe ici, en Italie, c'est 5 ans. Après qu'on parle de la prescription. C'est pour cela Silvio Berlusconi, ils ont tout fait pour arrêter Silvio Berlusconi là. Mais impossible. Parce qu'il avait un bon avocat qui s'appelait Nicola Ghedini. Lui, il jouait avec les magistrats comme ça, pour aller en prescription. C'est pour cela que vous voyez que Berlusconi tenait tout le temps fort devant les magistrats. Hein? Vous parlez de quoi là? La loi de la prescription en Guinée, c'est 2 ans. Depuis 1900 combien? Et l'affaire d'Air Guinée là, c'est-à-dire a rebondi. Et si aujourd'hui nous sommes en 2025, chaque fois que Cellou sort, vous parlez d'Air Guinée. Vous pensez qu'avec ça vous allez effrayer Cellou? Cellou est déterminé cette fois-ci pour prendre le pouvoir là même. Mais vous allez voir, lui il ne veut pas la violence. Hein. Si Cellou Dalein voulait la violence là, depuis il était au pouvoir. Depuis. Si Cellou Dalein voulait la violence, Cellou était au pouvoir. Cellou Dalein l'ami que Gila Nebi, si Cellou ne fallait pas guerre la Guinée. Depuis il était au pouvoir. On avait même divisé la Guinée. Hey, il m'a dit wakiloden. Mais pour foutaise ni. Ça c'est une foutaise qui n'a pas de nom. Vous allez emprisonner Dadis, Mamadi candidat. Mamadi a le droit de parler de justice en Guinée. Mamadi doit être jugé, crime contre l'humanité. Le coup d'état de 5 septembre, il y a eu combien de morts? Bande de délinquants ethno que vous êtes, des criminels psychopathes, de l'ethnocentrisme de la République de Guinée. Vous êtes des criminels. Criminels. Regardez-moi des criminels comme ça à la tête d'un pays. Vous êtes des braqueurs. Vous êtes légitimes pour parler d'Air Guinée. Vous êtes légitimes. Vous êtes légitime. Mamadi Doumbouya, quand il a prêté serment, on lui a dit de soulever sa main gauche ou droite là. Il a dit quoi? Que s'il ne respecte pas l'article 47, qu'on n'a qu'à appliquer la loi contre lui. Donc foutez-nous la paix. Si c'est Loudal a vendu l'Air Guinée là, il a très bien fait alors. Il a très bien fait de vendre Air Guinée là. Air Guinée c'est pour le papa de Mamadi Doumbouya. Des ethno-psychopathes que vous êtes. Quelle justice? Il y a la justice en Guinée. Faut que mange où? Faut que mange où? Biloba est où? Monsieur Célestin, qui l'a assassiné? Bala Samoura. Où est l'enquête? Sadba Koulibaly, qui l'a assassiné? Où est Sanda Kouyaté? Bala Samoura, Mamadi. C'est pas eux qui ont assassiné Sadba Koulibaly. Vous allez nous parler de quelle justice? Mamadi est-il légitime de parler d'une justice en Guinée? Vous faites trop rire même. Mandat d'arrêt. Quel mandat d'arrêt? Allez-y étudier la convention de l'Interpol d'abord. Le 23 octobre 1958. Vous allez voir. Charles White était sorti ici là. Vous avez vu Charles White? Charles White était sorti ici là. Il dit le jour qu'il va organiser des complots pour éliminer le président Cellou Dalein dans les courses électorales là. Il dit que Dieu n'a qu'à le faire honneur devant le monde entier, non? Ça s'est passé comme ça, oui ou non? Ils n'ont pas posté les vidéos de Charles White. Charles White a juré devant le monde entier. Oinyo Woody, woso joka Cellou Dalein, wosi ko hore fenande joka ta président Cellou Dalein. Fi o Air Guinée do, wo ya la virtu mo yeso aduna l'enfant, à la virtali mo. À la virtali Charles White. Ça s'est pas passé comme ça, mais Ali Touré qui va laisser Cellou Dalein. Nous on a tes dossiers, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Va lire l'article 555 du code procédure pénale en Guinée. Ali Touré, va lire ça là d'abord. L'article 555 du code procédure pénale en Guinée là. Le témoin vient dire que Cellou n'a rien à voir dans ça. Cellou même était opposé comme vend l'avion. Un autre témoin encore. La signature est là de Cheikh Camara. Ça dit qu'est-ce que vous voulez de Cellou? Hey, président Dalein, il met en disposition mon Hika. Tant yurme hay goto la Guinée. Si la Guinée sende la Guinée. Si la Guinée wana Côte d'Ivoire, ma Rwanda. Ma hendo dongula moïka. Il faut être ferme. Il n'y a pas de négociation. Ma c'est le hendo dongula moïka. Trop c'est trop. Vous avez dépassé les limites. Bande de vauriens comme ça là.
continuez à rêver là-bas. Et on va amener. Vous pensez que vous êtes incapable même d'estrader même, ou le Modou. Ou le Modou même, qui n'est rien même. Vous avez... Non, il y a trop de foutaise dans ce pays-là. Vous êtes incapable d'estrader même quelqu'un qui n'a même pas... comment on appelle ça? C'est SDF. SDF à Dakar, ou le Modou. Vous avez été incapable même de l'estrader de Dakar jusqu'à Conakry. C'est celui-là que vous avez dit, vous rêvez. Gaïo Air Guinée. Parlez de Air Guinée à Mamadi Doumbouya. Parlez de Mamadi Doumbouya d'abord, qui nous rembourse les 30 millions d'euros qu'il a détournés sur Alpha Condé le 5 septembre. Et les 75 millions qu'Alpha Condé aussi avait amené à Dakar pour verser dans la banque centrale. Et les 2 milliards et quelques, 500 millions et quelques de dollars là. Que Mamadi, portez plainte contre Mamadi Doumbouya, des criminels. Mais Ali Touré, tu es gonflé, non? C'est comme ça, Charles White. Si je ne suis pas là, il n'y a pas de justice. Et j'ai interdit les 2 téléphones. Charles White peut parler devant un Guinéen aujourd'hui. Charles White non m'a dérabi de la Guinée, toi, ou la Guinée Kabe. En ou un arambe amane, ça y était mato sinde. Ou ça ira vidéo et mato sinde. Vous n'avez rien compris. Le karma de Dieu là, vous êtes enchaîné contre Cellou Dalein parce qu'il est proche du pouvoir. C'est tout. Si c'était un malinqué qui était à la place de Cellou Dalein comme ça, là, un grand leader comme ça, là, on a entendu les messages qu'ils ont dit à Mamadi Doumbouya. Comme ils n'ont pas un grand leader là, de ne pas donner le pouvoir à un peu. On a entendu les messages de Mandeng là. Il a commencé à dire, moi, non, ma leader sera ici, et Kanambodi. Mais vous allez voir, Dieu est plus fort que vos Mandeng là. Vos sages de Mandeng qui ont dit à Mamadi de ne pas laisser le pouvoir dans la main des peuples là. Dieu est plus fort que tout ça là. Bientôt le mois de Karim va finir. Vous allez voir. Portez-vous bien. Manikawe kapewe ahimbe tafe criminel we nara jodo do la fi Guinée. Kero ko ben mo ngi Guinée. Ko ben mo so di Guinée la Guinée. Manikawe hakka ko. No monen présidentiel de la imo ko wadata hikawo la Guinée yo wadu. Yo ko wadata o diru ko haka jimbal. Selu munye présidentiel de la munye ka. Ko dunde yawre do fo ara do kadi wo Ousmane Gawal wo kanko ko pre yo wadu débat kanko présidentiel dans même si c'est à l'étranger. Ya wadi da ben mata o débat Ousmane Gawal. Ya wadi da ben mata o de sadi wadu débat ben mata Ousmane Gawal. Ata fini hore ben mado. Aini ben ma sadi non, je m'arrête comme ça là. Partagez aux vidéos Kaner groupe il faut. Ya wadi ata débat avec ton papa Ousmane Gawal. Hein? Va faire du débat d'abord avec ton papa. Parce que tu as menti sur lui. Hein? Partagez aux vidéos.